La planche Ouija est une mystérieuse forme de communication avec l'inconnu qui continue d'attirer un grand intérêt, malgré les nombreuses mises en garde contre son utilisation. Marek est passionné par l'occulte et organise souvent des lives au cours desquels il utilise sa planche Ouija pour entrer en contact avec l'au-delà. D'habitude, il ne se passe pas grand-chose, mais ce jour-là, c'était différent. Ce qui va se produire est terrifiant. Regardez. Coś ten telefon. I to tak wygląda, jakby za mną łaził. Czekajcie, a zróbmy teraz taki eksperyment. Zostawię to tutaj na łóżku i odsunę się od tego, widzicie? Patrzy się. No, on chodzi za mną. Wiem, że za mną chodzisz. Ale daj mi jakiś porządny dowód na to. Dobra, tak bardzo chcecie zobaczyć mechanizmy w maskach. Zaczynamy maskę numer 1. Maskę numer 2. Maskę numer 3. Maskę tego nie założyć. Czekaj, co parę złotych. No i niby maska numer 4, tylko że ona maski nie ma, bo jak spadła, to się rozwaliła. A jeszcze, żeby nie było, że ktoś tu był ze mną w pokoju teraz. Ciśnięty ciężarkiem te drzwi. Więc dlatego ktoś teraz wyszedł z mojego pokoju, to ciekawe, kto by ten ciężarek tutaj postawił, żeby drzwi tak docisnąć do tego, do futryny. Jeżeli będę miał jakieś koszmary dzisiaj, daj mi jakiś znak. Il est difficile de décider si ces phénomènes sont réels, mais le simple fait qu'ils aient été enregistrés en direct leur donne une certaine authenticité. Qui sait ce qui se cache véritablement derrière cette étrange planche et les forces qu'elle pourrait invoquer? Certaines choses sont mieux laissées dans l'obscurité, car une curiosité imprudente peut entraîner des conséquences terrifiantes. Le boardwalk est un endroit pour s'amuser et créer des souvenirs mémorables. Mais pour Jalen, c'est plutôt un lieu qu'elle préférerait oublier. Une nuit en 2019, vers 22h, les magasins étaient fermés et le parc d'attractions avait mis fin à ses activités pour la nuit. Cependant, l'une des attractions à proximité commença à bouger toute seule. Jalen commença rapidement à enregistrer la scène et parvint à capturer quelque chose de terrifiant. Regardez. Okay, but the boardwalk closed like half an hour ago. This is scary. Where the f- Okay, I'm really mad at this. No one's on there. Is there? Wait. Okay, I totally saw someone in your camera, but I didn't see them. Can we go? Alors que l'attraction descendait, une sombre silhouette apparaît pendant quelques instants avant de disparaître mystérieusement sous leurs yeux. Si nous zoomons, nous pouvons clairement distinguer un visage pâle et des épaules sombres. Choqués par ce qu'elle venait de voir, Jalen et son ami quittèrent immédiatement le boardwalk. Le mystère de cette silhouette énigmatique hante encore l'esprit de Jalen, et cette expérience lui rappelle à quel point le boardwalk peut être imprévisible et effrayant, surtout lorsque l'on joue avec les forces de l'inconnu. Quels secrets obscurs pourraient se cacher dans l'obscurité de la nuit? Seul le temps le dira. Une femme du nom de Carrie ne poste pas souvent sur TikTok, mais récemment, elle s'est tournée vers cette application pour chercher des réponses. Le 30 juin, aux alentours de minuit, Carrie a décidé de commander à manger. Environ 30 minutes plus tard, le livreur est arrivé. Mais alors que Carrie observait sa commande être déposée grâce à sa caméra de sécurité, elle remarqua quelque chose de perturbant en arrière-plan. Regardez attentivement l'arrière-plan.
Lorsque la femme s'est agenouillée pour déposer la nourriture, personne n'apparaît derrière elle. Mais lorsqu'une voiture passe, ses phares illuminent une figure glaçante à l'extrémité de l'allée. Cette figure sinistre se tenait immobile, fixant la femme sur le porche. Carrie ne savait pas quoi penser de tout cela. Était-ce un fantôme ou un étranger affamé attendant patiemment de voler la nourriture que la femme venait de livrer? Elle se demandait si elle devait appeler la police ou si c'était simplement son imagination qui lui jouait des tours. Carrie avait du mal à trouver des réponses. Une chose est sûre, cette étrange rencontre restera gravée dans sa mémoire, suscitant à jamais une sensation de peur et de mystère. Nous voici transportés en 2012, en Suède. Un groupe d'adolescents décide de visiter un hôpital abandonné. L'intrigante vidéo provient de la chaîne Aphilos et est unique en son genre, écartant toute idée de supercherie à des fins lucratives ou de publicité. Je vous laisse regarder. Det är skåp, det ligger på en jävla labyrint. Vi går vidare upp. Vi går vidare hitåt. Uppåt kommer vi ingenstans. Jag hittar det. Jag hittar det. Jag vet inte. Fan. Jag vet inte vad det är. Jag tror detta. Dès le début, les indices d'une aura sinistre se dessinent. L'auteur lui-même révèle avoir entendu des récits troublants d'autres personnes affirmant que le bâtiment est hanté. Malgré ces avertissements, la curiosité l'emporte et, accompagné de ses amis, il se lance dans cette visite terrifiante. L'exploration se déroule sans encombre jusqu'à ce que survienne un cri inattendu. L'auteur de la vidéo raconte qu'il n'avait remarqué personne d'autre qu'eux-mêmes lors de leur expédition. Pas un bruit. Pas une âme au niveau des autres étages. Alors, qui était la source de ce terrifiant cri féminin? Cette nuit-là, l'auteur et ses amis ont découvert par eux-mêmes que les histoires sur cet endroit étaient vraies. Mais quel sombre secret cet hôpital dissimule-t-il? Quelle est l'origine de ce cri déchirant et effrayant? Jess est une jeune maman qui vient de donner naissance à son fils. Elle publie sur son compte TikTok d'innombrables vidéos où elle montre avec fierté son nouveau trésor. Mais une nuit sombre, alors qu'elle entendait son fils pleurer dans la chambre voisine, la curiosité l'a poussée à vérifier le babyphone et ce qu'elle a vu lui glaça le sang. Alors que son fils pleurait dans son berceau, quelque chose semblait tirer sa jambe. Soudain, son corps s'est violemment affaissé vers le bas et sa jambe s'est tendue comme si quelqu'un essayait de la tirer. Cette inquiétante séquence la laissa se demander si ce qu'elle a vu s'était réellement produit. Est-ce que quelque chose de surnaturel hante la chambre du bébé? Ou bien y a-t-il une explication rationnelle à cette étrange scène? Les réponses pourraient vous conduire à des vérités effrayantes, là où l'inconnu se mêle aux frontières du surnaturel. Bienvenue à l'hôtel hanté de Chester en Angleterre. Cet établissement vieux de 400 ans, situé au cœur de l'une des villes les plus hantées du Royaume-Uni, est équipé de 16 caméras prêtes à capturer le moindre phénomène étrange. Les clients courageux sont invités à passer la nuit ici pour découvrir par eux-mêmes les preuves paranormales qui s'y déroulent. Une nuit, Steven et Sarah bravent l'inconnu et entrent dans l'hôtel munis d'un cadomètre pour détecter toute activité paranormale. Ils engagent une conversation incroyable avec une présence. Ils essaient de découvrir son nom en lui posant des questions auxquelles la lumière du cadomètre réagit étonnamment. Can you tell us what letter your name begins with, please, if I go through the alphabet? Is it A? Your first name begins with A. Can you just confirm by changing the lights? A. Okay, is it Andrew? Is it Arthur? Can you think of any other names? Is it Alistair?
trying to think of names from I know, that I time. am too. Is it Arthur? I asked Arthur. Did you? Adrian? Alexander? Alexander? Is that your name? Oh my god, that is clear as day. What is going on? Alexander. So can you just confirm if Alexander, is that your name and it was your sword? Ils obtiennent des réponses claires et un nom résonne, Alexander. Intrigués, ils cherchent à en savoir plus. Ils tentent de déterminer l'époque à laquelle Alexander a vécu. We need to try and find a year out. So this has been here since what, 1622, this building? So we need to try what and year get... did they say the sword was? Well, we need to ask that question so that the device, or Alexander, so Okay. Alexander answers. Alexander, was you alive in 1650? Oh, say, so let's start 1600s. 1600s? So what about 16... Okay, thank you. So 1610? In the 1620s? 1630s? 1640s? 1640s. Okay, so if we go through each year then, you can tell me which year in the 1640s. Was it 1641? 1642? 1643? 1644? 1645? 1645, thank you. Grâce à une série de questions, ils découvrent qu'il était vivant en 1645 durant la guerre civile anglaise. Les réponses obtenues grâce au cadomètre semblent bien plus qu'une simple coïncidence. Durant une autre nuit, une caméra dans l'un des couloirs capte une silhouette mystérieuse. Puis, d'une manière inexpliquée, le rideau bouge comme s'il avait été soufflé par un courant d'air, bien qu'il n'y ait personne dans la pièce. Il pourrait s'avérer que l'hôtel soit bel et bien hanté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ivan n'a absolument aucun lien avec le monde paranormal, ce qui rend cette situation unique et effrayante. Dans la description de la vidéo, des événements difficiles à expliquer sont mentionnés, se produisant dans sa maison depuis un certain temps. Et cette vidéo montre l'un de ces événements terrifiants. Alors qu'elle se relaxait un soir, l'auteur du film entend soudainement des bruits étranges de craquements provenant des placards de sa cuisine. Prise de peur, elle décide de filmer la scène pour tenter de comprendre ce qui se passe. Regardez attentivement. Oh my god. Sa réaction a l'air tout à fait authentique. Quant aux placards eux-mêmes, elle insiste sur le fait qu'ils sont conçus de manière à ne pas pouvoir s'ouvrir tout seuls, ce qui ajoute une dimension troublante à la situation. Ivan n'a jamais publié d'autres vidéos de ce genre sur sa chaîne, ce qui me pousse à croire que la vidéo soit authentique. Qu'est-ce que vous en dites ? Une vidéo partagée sur la chaîne YouTube Blue Candle a récemment fait le buzz. Alors qu'un homme promenait ses chiens la nuit, ceux-ci se mettent soudainement à aboyer vers quelque chose au loin
semblant essayer d'effrayer quelque chose de potentiellement dangereux. L'homme commence donc à filmer ce qui se passe, et ce qu'il capture est franchement inquiétant. Regardez. Dans l'obscurité derrière l'escalier, une sombre silhouette se profile, presque fondue dans l'ombre. Cette figure se penche en avant, observant attentivement les chiens qui aboient, malgré la lumière proche qui éclaire les marches. Pourtant, cette présence reste d'un noir solide, se déplaçant de manière inquiétante d'avant en arrière. Qu'était-ce cette entité sombre qui rôde dans l'obscurité? Qu'est-ce qui a bien pu autant effrayer les chiens? Exploring with Danny explore principalement des lieux potentiellement hantés, principalement la nuit, espérant capturer des phénomènes paranormaux. Pour cette exploration en particulier, Danny et ses amis se sont rendus dans une mine abandonnée. Les mines sont des endroits incroyablement dangereux, où des accidents peuvent survenir à tout moment. Mais, avides de vivre une expérience mystérieuse et paranormale, Danny et ses amis pénètrent dans les sombres tunnels souterrains. Cette petite escapade va très vite se transformer en leur pire cauchemar. Je vous laisse découvrir pourquoi. You think there's oil in these caverns? And is that insane? He's even put it on his face. Yeah, I know. Let's just hope it's not poisonous. I mean, I've been messing with it and it just absolutely gets all over you. It's just weird stuff. It's like oil. I mean, could it be oil? Yeah, so you're just gonna sniff the... Well, to be fair, it's all over my face, I guess. Got a weird smell to it. Don't have to taste it. Don't you dare. Right? It's one thing letting it absorb into your skin, and it's another thing to straight up ingest it. Oh my god. Oh my god. Dude, no. Did you really? Don't swallow. Spit. Spit right now. Wow. How's it taste? Does it taste okay? Oh, it's nasty, bro. Au cours de leur exploration, à mi-chemin, ils découvrent une étrange substance noire suintant du mur. Rien de paranormal en soi, mais cela pourrait s'avérer dangereux. Malgré cela, leur curiosité les pousse à s'en approcher, à la toucher et même à la goûter. Mais à mesure qu'ils avancent plus profondément dans les corridors de la mine, une sensation étrange les envahit. Ils ont l'impression d'être observés. Andrew and Olivia is down there. I just asked Andrew, did he run at me before messing about, but he says it wasn't him. And Olivia stood there right with him. Hello? Got to be really careful with places like this. You don't know what lies beneath. Huh? What the hell's that? Bro, get the hell out of here now! Quelle est cette créature mystérieuse qui se tapit dans les ténèbres, au niveau le plus bas de la mine abandonnée? Est-ce qu'il est possible qu'il s'agisse d'un cryptide non découvert? Ou y a-t-il une explication beaucoup plus simple? Cette exploration a révélé quelque chose de bien plus effrayant que ce à quoi il s'attendait. Cette vidéo a été partagée sur une chaîne de télé mexicaine. Il s'agissait d'une interview dans laquelle il montrait les conditions de vie d'un ouvrier. Durant cette interview, quelque chose de suspicieux sauta aux yeux de l'audience. De nombreuses personnes ont remarqué que quelque chose se déplaçait derrière le journaliste. Casi 10 meses buscando a alguien que lo quisiera recibir y no fue posible. Un comprador y pues terminó.
En observant bien, on distingue une silhouette opaque marcher sur l'eau. Qu'est-ce que ça peut bien être selon vous? A-t-on affaire à un fantôme? Ou s'agit-il du reflet d'un autre individu dans la caméra? Partagez-moi vos théories en dessous. La vidéo qui suit est très récente. Les images proviennent d'un chauffeur de taxi. Celui-ci était sur la route pour aller chercher de nouveaux clients. Et pour des raisons de sécurité, sa caméra d'intérieur était allumée. Ce que ce chauffeur ne savait pas, c'est qu'un mystérieux passager voyageait déjà avec lui. Il ne le découvrit d'ailleurs que bien plus tard en regardant la vidéo. En observant bien au milieu de la banquette arrière, une jeune femme semble avoir pris place. Comme le chauffeur ne semble pas avoir conscience de sa présence, il est fort probable que cette jeune femme soit un fantôme. Mais qui peut-elle bien être? Pourquoi se trouve-t-elle dans ce taxi précisément? Lorsque cette vidéo a été partagée, de nombreuses personnes dans les commentaires ont pointé un détail très étonnant. On observe que l'un de ses deux yeux est fermé et l'autre reste ouvert. Pourquoi est-elle ainsi? Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Les images de la vidéo suivante sont tirées d'une caméra embarquée. Les deux amis roulaient tard dans la nuit pour rentrer chez eux. Malheureusement, au cours de leur trajet, la voiture tomba en rade. Ils firent donc une halte en plein milieu d'une route de campagne seule. Du moins jusqu'à cette rencontre. Pensant qu'il s'agissait d'une personne qui pourrait les aider, ils se mirent alors à faire des appels de phare. L'homme au loin s'avança, puis se mit à disparaître dans l'obscurité, avant de réapparaître aux côtés d'une deuxième personne. Les deux hommes dans la voiture comprirent que ce n'était pas une personne normale. Ils réussirent enfin à redémarrer et firent alors demi-tour pour repartir dans l'autre sens. À votre avis, ont-ils eu raison de faire ça? Que leur serait-il arrivé autrement? Partagée sur la chaîne New Channel 13, cette vidéo nous montre une journaliste en pleine interview, tôt le matin dans un cimetière. De nombreuses personnes signalèrent avoir vu quelques semaines auparavant d'étranges événements dans le cimetière. La journaliste se déplaça avec son équipe sur les lieux pour découvrir ce qui pouvait bien être effrayant. As you can see behind me here, we have a few gravestones, but what you can't see because it's dark out, and as you can see behind me here, we Une silhouette opaque traverse les pierres juste derrière la journaliste, et personne ne semble la remarquer. Après avoir vu les images, l'équipe assure qu'au moment des faits, personne ne braquait de lumière ou du moins aucune lumière de trafic n'était présente. A-t-on affaire à un fantôme en plein milieu d'un cimetière? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les images qui suivent vont vous faire regretter de ne pas savoir prendre votre temps. La vidéo que vous allez voir est à son tour issue d'une caméra embarquée d'une voiture. Cette fois-ci, l'auteur de la vidéo et son ami étaient sur la route pour rentrer chez eux, quand tout à coup, ils décidèrent de prendre un raccourci pour gagner du temps en passant devant un cimetière. Très vite, ils vont se rendre compte qu'ils n'auraient pas dû. Une femme vêtue d'une robe blanche se dresse en plein milieu de leur route. Elle semble ne pas bouger. Les deux amis décident de la contourner en voiture pour ne pas la toucher. Malgré ce détour, elle n'a pas bougé. Qui peut-elle bien être et que fait-elle ici? Selon eux, il pourrait s'agir de l'esprit d'une femme morte. Après l'avoir dépassée, les deux hommes se sont vite dépêchés de rentrer. Et vous, qu'auriez-vous fait dans cette situation? Selon vous, les deux vidéos sont-elles liées? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.
Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui m'a soutenu depuis le début. C'est Flippant, qui est là pour partager avec nous une vidéo terrifiante, et c'est peu de le dire. Merci à toi, très content d'être là. Commençons. Un cimetière, un fantôme et les ténèbres de la nuit. Le scénario parfait pour un film d'horreur. Posté par Kiza Weba en août dernier, cette vidéo en a choqué plus d'un dans la communauté hispanique de YouTube. On suit dans la vidéo les aventures de ces chasseurs de fantômes qui repoussent sans cesse leurs limites. L'équipe de Kiza Weba est en mission dans un cimetière. Ils sont intéressés par une tombe en particulier, celle d'une femme qui a été assassinée par son compagnon et qui a été découverte plusieurs jours après dans une valise. D'après ce qui se dit, le fantôme de cette pauvre femme apparaît chaque nuit à côté de sa tombe. Les explorateurs parviennent à trouver sa tombe, mais à leur grand regret, il n'y a personne à côté et la zone n'a pas l'air d'être particulièrement hantée. Ils ne désespèrent pas et continuent leur exploration. Ils se dirigent vers une autre tombe lorsqu'ils sont soudainement interpellés par une personne habillée tout en blanc avec de longs cheveux noirs, se tenant entre deux tombes. Mano, Ayuri! Chi è? Ayuri! Chi la mano! Hein? Lucas. Les explorateurs paniquent et se précipitent vers la sortie. Ils se retournent pendant une fraction de seconde et c'est alors qu'ils aperçoivent une silhouette les suivre au loin. Isso, velho! Nossa, mas que negócio tenebroso, velho. Você tava lá, Sai daí, mano. velho. Eu vou embora Sai, daqui. fecha aqui, fecha. Lorsqu'ils arrivent au portail, l'apparition est toujours là en train de les observer. Au moment où ils embarquent dans leur voiture, ils jettent un dernier coup d'œil sur le cimetière. C'est là qu'ils la voient au niveau du portail, toujours en train de les observer, de loin. C'est sur ce dernier coup de frayeur que l'équipe de Kiza Weba décide de quitter les lieux pour de bon. La vidéo qui suit est issue de la chaîne YouTube Who Goes There. Les images nous montrent des personnes visitant un ancien fort du Royaume-Uni prétendument hanté. Afin d'en être sûr, l'équipe s'est rendue sur place. Ils ont alors commencé à visiter les lieux et se sont retrouvés dans des espaces vraiment très étroits et lugubres. Ils ont alors débuté une séance de spiritisme et tenté d'entrer en contact avec les entités qui pourraient vivre sur place. Voici ce qu'ils ont découvert. Just have to wait 10 hours for me to get married. Are there any spirits in here like to make communication with me? Is that you just now? No. Are there any spirits in here like to make communication with me? Is that you just now? No. Is that so clear? Could you tap again? Would you like to make communication with me? Is that you just now? No. Is that so clear? Could you tap again? Would you like to make communication with me? Au moment où l'homme parle, une forme opaque, comme de la fumée, semble apparaître dans le coin de la pièce. Selon l'auteur de la vidéo, il pourrait s'agir d'un fantôme qui aurait entendu son appel et entra en contact avec lui. Malheureusement, nous n'avons pas plus d'explications concernant cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous appuyez ce point de vue. Ces enquêteurs du paranormal ont réussi à capturer l'apparition d'un fantôme lors de l'exploration d'une grotte. Mais ce n'est que bien plus tard qu'ils le découvrirent en regardant les caméras d'enregistrement. It's like a head. No way it's Eddie's shadow or Dingus's? No, his light's pointing that way. Dingus's light's pointing straight at us, right there. On peut clairement distinguer une silhouette noire, celle d'une personne, du moins d'apparence humaine. Les deux hommes ressentent une présence et instinctivement se tournent vers elle. Mais au moment où les deux enquêteurs tournent la tête pour regarder, la silhouette disparaît dans la pénombre. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Cette vidéo a été partagée sur Reddit par l'utilisateur LeoPokerOfficial. Après avoir entendu parler d'un ancien commerce abandonné, Léo et son ami ont décidé de se rendre sur les lieux en pleine nuit. Malheureusement, celui-ci étant privé, ils n'ont pas eu accès à l'intérieur et sont donc restés à l'extérieur de l'enceinte. Malgré cet inconvénient, les deux personnes de la vidéo ont tout de même réussi à capturer quelque chose de terrifiant lors de leur live stream. Voici ce qui s'est passé.
Il leur fallut quelques instants pour comprendre ce qui se passait. En regardant bien à l'arrière-plan, on aperçoit un visage caché dans l'obscurité. Une personne se tient-elle ici à les fixer du regard? Ou s'agit-il d'une entité qui vient hanter les lieux en pleine nuit? Qui peut bien être cette personne? Et que fait-elle ici? Est-ce un humain ou le fantôme d'un ancien employé? Dites-le moi en commentaire. Cette vidéo a été partagée sur la chaîne YouTube Los Peleoneros TV. Elle raconte que depuis peu, son fils parle de plus en plus avec son ami imaginaire. Personne autour d'elle ne la croyait quand elle racontait ce qui se passait. Elle a alors décidé de filmer un jour où son fils se remit à jouer avec son ami imaginaire. Je vous laisse voir par vous-même. Vente, estamos solos. Ay, Dios mío. En tournant la caméra, la mère de l'enfant découvre quelque chose de vraiment terrifiant dans la cuisine. Une grande silhouette se tient debout à côté de son fils. L'ami de son fils n'est peut-être pas si imaginaire que ça après tout. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.